sinon la reine du country au Québec, Guylaine Tanguay. Je me trouve présentement en compagnie de Guylaine Tanguay. Comment tu vas, Guylaine? Je vais très très bien, je reviens d'une semaine de vacances. Oh! Alors, je vais super bien. Tant mieux que je peux tutoyer d'ailleurs. Oui, j'espère. Écoute, là, tu as commencé ta carrière, tu avais à peine 17 ans. Ouais. Avec ta maman puis ton oncle. C'était comment ça dans les bars à cet âge-là? Ben, en fait, c'était très relax parce que c'est un bar au Lac-Saint-Jean et c'était toujours le même bar. Et c'était un endroit où les couples se retrouvaient la fin de semaine pour venir danser et tout ça. Donc, c'était un endroit très, très clean, comme on peut dire. Puis, il n'y avait pas de folie qui se passait là-bas. Alors, puis moi, j'étais une habituée, tout le monde me connaissait. Alors, tout le monde prenait soin de moi, puis c'était... Évidemment que c'est une autre époque. On ne ferait pas ça aujourd'hui avec nos enfants, mais c'est une autre époque, et puis en plus, c'est en région. C'est très différent de quand on vit en ville aussi. Mais c'était très drôle. Moi, j'ai vécu ça comme normalement. Pour moi, tous les enfants faisaient ça. C'est ça, hein? Oui, j'avais l'impression que c'était ça. Une chose surprenante, c'est qu'à 7 ans, tu disais déjà avoir besoin de l'énergie de la scène, ça te le prenait. J'ai vite réalisé que que pour moi, c'était une façon de m'exprimer, chanter. C'est-à-dire que moi, dans la vie, je parlais pas beaucoup de mes émotions. J'étais une fille assez bien tout le temps, mais quand ça allait pas bien, j'étais pas le genre à m'exprimer et à le dire. Et là, je me rendais compte qu'en chantant, tout ça, ça sortait. Si je faisais des chansons plus tristes, ben les gens, je voyais qu'ils pleuraient, ça les touchait. Moi, ça me faisait du bien. Si je faisais quelque chose de plus joyeux, je les voyais danser, s'amuser. Et là, j'ai fait, OK, je pense que ça, dans ma vie, moi, c'est comme ça que je vais m'exprimer. C'est comme ça que je vais faire le lien entre les gens et moi. Puis ça n'a jamais lâché, puis j'en ai encore autant besoin, sinon plus aujourd'hui que quand j'étais jeune. Oui, carrément. Puis aussi, c'est drôle parce que tu as commencé très jeune. Là, tes filles aussi ont grandi là-dedans. Je veux dire, depuis qu'elles sont toutes petites, ils t'accompagnaient les fins de semaine, parce que dans le temps, tu travaillais juste les fins de semaine pour être avec elles. Plutôt, tu as 3 filles. Puis aujourd'hui, c'est vraiment ça qui se produit avec elles aussi. Est-ce qu'elles veulent faire ça un peu, la scène? Ben, c'est plus la dernière. Marie-Pierre, elle aime beaucoup la musique, elle est en guitare classique à l'école. Marie-Pierre chante très, très bien, compose ses propres chansons et tout ça. Alors, s'il y en a une qui suivra peut-être les traces, c'est elle. Puis les autres, ben, Marilyn, c'est plus une... Marilyn est très bonne dans les arts pour dessiner. Ça, c'est ma plus vieille. Et puis, elle est vraiment exceptionnelle pour dessiner. Pour l'instant, c'est ma petite voyageuse. C'est elle qui se promène partout dans le monde. Puis Mélissa, ben, elle, c'est plus une fille, par contre, qui travaille avec les gens, qui aime beaucoup, beaucoup être en relation avec les gens. Mais elle est plus là pour gérer des business et tout ça, est à l'université. Alors, on en a de tous les styles. Tous les enfants sont différents, toutes les filles sont différentes, mais tout le monde a quand même la même passion que nous, c'est-à-dire un besoin d'être heureux et de liberté. Ils ont vu grandir, bien, probablement qu'elles ont grandi avec ça, à voir que nous autres, chez nous, ça a l'air facile, la vie est belle. On n'a pas l'impression qu'on travaille, on a juste l'impression qu'on s'amuse parce que c'est ce qu'on fait avec la musique. Puis je pense qu'on a transmis ça à nos filles, puis ben, je vois qu'elles ont besoin de ça aussi. Est-ce que tu aimerais ça quand tu t'en vas à suivre tes traces? Ben, moi, je favorise rien, c'est-à-dire que si elle veut faire ça, je vais l'encourager, puis je vais l'aider à le faire. Mais je pense que Marie-Pierre, je la vois plus derrière, c'est-à-dire je la vois plus écrire des chansons et les vendre aux autres, en fait. Marie-Pierre, elle a vraiment un côté business, c'est-à-dire elle connaît comment ça fonctionne à Nashville, elle a fait des sessions d'écriture là-bas. On l'a envoyé là-bas, elle a rencontré plein de gens pour savoir comment ça fonctionne. Alors moi, je pense plus qu'elle va écrire des chansons puis qu'elle va les envoyer aux autres parce qu'on dirait qu'elle a moins besoin de la scène que moi, mais elle a autant besoin de chanter et de sa guitare que moi. Oui, je comprends. Puis Nashville, écoute, parlons-en. Oui. C'est le rêve, on s'entend. C'était quoi pour toi d'aller à Nashville, de concrétiser ce rêve-là? Parce que t'es allé enregistrer Classic Country là-bas. Oui, bien moi, la première fois que je suis allée à Nashville, c'était en voyage. Puis quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu l'impression que j'arrivais chez nous. C'est-à-dire qu'on dirait que j'avais déjà vécu là. Je me trouve bien à Nashville. Je trouve que l'ambiance est le fun. Tu as le petit côté country, plus un peu touriste, si tu veux aller sur les rues de touristes. Et puis là, c'est vraiment le country classique que nous autres, on imagine dans notre tête. Et puis après ça, ben, tu as le côté plus ville, mais qui garde toujours une petite essence de fond de country. Et ça, je trouve que c'est agréable. Et maintenant, après ça, quand j'ai formé mon équipe là-bas pour travailler, ben là, j'ai décidé d'aller travailler là souvent, entre autres, comme tu l'as dit, d'enregistrer mon album.
Puis là, ben, écoute, ça, c'est juste merveilleux, c'est du bonbon. Tu sais, quand on parle le même langage, on se dit les mêmes affaires, on entend les mêmes affaires. Alors, je pense que c'est un privilège de pouvoir faire ça. Mais par contre, j'ai pas eu gratuit. J'ai fait plusieurs voyages, j'ai formé mon équipe personne par personne. Et puis, ça aussi, ça demande beaucoup d'années, ça demande beaucoup d'investissement aussi. Alors, il fallait le faire. Oui, c'est ça. D'ailleurs, tu enregistres directement chez Steve Mendel. Oui. Pourquoi tu aimes ça, garder justement ça intime plutôt que d'aller dans les gros studios ou quoi que ce soit? Moi, ça, c'est mon côté à moi qui. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais ce que je peux te dire, c'est que moi, je suis une personne de monde. Moi, j'aime les gens proches. J'aime ça quand je leur parle, mes mains, ils sont tout le temps en train de parler avec moi. Tu sais, moi, je suis pas froide et droite comme ça, puis je le suis pas intérieurement et je le suis pas non plus extérieurement. Et je trouve que plus c'est gros, puis plus tu perds de quelque chose de privé puis d'humain. Alors, quand je me retrouve chez eux, je vis chez eux, on a notre chambre chez lui, il y a son studio, il y a sa petite fille qui court partout dans la maison. Puis moi, c'est comme si ça me garde chez nous, puis que là, je m'en vais chanter, je rentre en studio, je fais mes chansons. Quand ça me tente, je le fais. Quand ça me tente pas, on s'en va au resto, on va magasiner, on fait comme une vraie vie. Sinon, je trouve que rentrer en studio, pour moi, c'est comme couper la vie. Puis là, rentrer dans un cadre très strict musical, c'est là qu'il faut que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Puis il y a des heures précises. Puis on dirait que pour moi, c'est comme trop d'obligations musicales. Ça ne devient pas un feeling. On dirait que tu obliges le feeling à être là quand toi, tu sais, quand les heures sont là pour le faire. C'est moi, là, ça. Il y a juste moi qui pense comme ça, peut-être. Mais moi, cette façon-là, ça me convient. C'est comme si tu perdais un peu de ta liberté, j'imagine. Oui, puis je trouve que c'est comme plus, on dirait que c'est plus naturel de le faire de cette façon-là pour moi, quand c'est en famille, entre amis. Parce que Steve, c'est devenu presque un membre de la famille, sa petite fille aussi et tout ça. Puis, ben c'est ça, moi, ça me garde un peu comme si j'étais chez Dans le fond, là, on a mis le micro avec des petits problèmes de son pour le test de son. Voilà, il est apparu. Alors, on a une nouvelle personne pour l'entrevue. Exactement. Donc, Guylaine, comment ça se fait justement? Tes albums sont numéro 1 pendant des semaines. Tu as même été numéro 1 au Canada avec le dernier. Comment ça se fait que ton visage reste si peu connu malgré tout? Bien, c'est la visibilité pour la télé. C'est ce qui change, c'est ce qui fait la différence dans une carrière d'un artiste parce que de se faire voir à la télé, ça augmente la popularité. C'est ça qui fait que les gens te reconnaissent après ça. Que tes albums soient vendus, c'est la personne qui l'a acheté qui te connaît. Mais ça veut pas dire que les autres autour te connaissent autant pour ça. Alors, le fait d'avoir fait dans les derniers mois, entre autres, tout le monde en parle, d'avoir fait en direct de l'univers et tout plein d'émissions comme ça, mais là, ça va aider. Ça commence déjà, je le sens maintenant. Mais c'est pas simple, parce que de toute façon, des émissions de télé où est-ce qu'on présente de la musique, il n'y en a pas de tonne. Et puis, tout le monde veut passer. Alors, c'est sûr que t'en feras pas à chaque jour, mais je pense que dans mon cas, là, c'est bien parti, là, ça s'en va. Ben oui. Mais est-ce que tu crois que le country, justement, il est assez médiatisé ou pas du tout? Ben moi, je pense que le country est médiatisé selon les besoins puis selon la proportion des gens qui en écoutent. C'est-à-dire que, oui, on pourrait en avoir plus, mais il pourrait avoir plus de tous les autres styles de musique aussi. Parce que, encore là, je me répète, mais des émissions pour aller présenter nos albums, il n'y en a pas beaucoup. Avant ça, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, il y avait Montréal en direct dans le temps. Après ça, il y avait Shabada. Après ça, il y avait des émissions avec Grégory Charles. Il y avait avec Jean-Pierre Coallier. Il y avait plein d'émissions où tu pouvais aller dire « Voici, mon nom est Guylaine, je sors un album. » Tu pouvais chanter des extraits de tes chansons. Ça, il n'y en a pas beaucoup maintenant. Alors, même si on veut en faire, il n'y en a pas. On peut faire pour l'amour du country, mais c'est pas une émission où est-ce qu'on va faire la promotion de notre album. Pour l'amour du country, il n'y a pas nécessairement d'entrevue de fond non plus. Alors, c'est une émission pour aller chanter, mais pas puis qui va être diffusée pendant plusieurs mois après.
Alors, c'est pas dans le but d'aller faire la promotion de ton album. Ce qui fait que ça rend la chose un petit peu plus difficile. D'aller chercher les personnes une par une, c'est pas mal plus long qu'à coup de millions à la télé. Oui, non, c'est sûr. Puis aussi, on disait, quand tu étais plus jeune et tout, que tu débutais ta carrière, que tu pourrais jamais, mais au grand jamais, faire carrière avec des reprises. Ouais. Tu t'as dit, watchez-moi bien. J'ai dit, regardez-moi Ça s'en vient bien bien. aller. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que moi, je suis auteur-compositeur. Et dans ma vie, j'ai fait comme priorité d'éduquer mes enfants et d'être à la maison quand ils étaient petits. Alors, du temps pour moi, j'en avais pas beaucoup. Ce qui fait que même si j'avais été bien inspirée, ben, je ne sais pas où j'aurais trouvé le temps pour le faire. Et puis, mes priorités, ben, c'est quand j'avais du temps, c'était de le passer avec les filles. Alors, j'ai jamais écrit de chanson. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'arrête de chanter et j'oublie ma carrière parce que j'écris pas. J'aurais pu avoir des albums avec d'autres personnes qui écrivent des chansons pour moi. Mais encore là, je trouvais que pour moi, ce qui m'allait bien, c'était de refaire des succès et de les faire à ma façon. Et je pense que le public m'a suivi dans cette affaire-là parce que maintenant, même, j'ai des demandes spéciales. Ils m'écrivent, veux-tu faire cette chanson-là sur ton prochain album? Alors, eux autres aussi sont habitués. Et là, maintenant, de plus en plus, on peut voir plein d'artistes, que ce soit pop ou country, qui font des albums de reprise. Alors, je pense que la formule n'était pas complètement folle. Et dans mon cas, ben, ça a bien marché. Va vers l'horizon de ma chanson, chante la vie à son oreille et se repose aujourd'hui où est vécu avec lui la plus longue partie de sa vie. Et seule, elle est retournée au village où je suis née. Là, mon père est enterré. Et Thomas, tu t'y prends justement pour apprivoiser une chanson? Ben, en fait, moi, c'est des coups de cœur. Je ne chanterai pas ce que ça ne me tente pas de chanter parce que sinon, je vais mal le chanter. Et puis, quand je la chante de la façon la plus naturellement possible. Alors, souvent, ce qui va sortir de ma tête ou de ma bouche, parce que des fois, je vais l'entendre puis je vais dire, OK, moi, je ferais ça comme ça. Ben, ce que je fais la première fois, c'est probablement ce qui va être sur l'album et ce que je fais tout le temps. Parce que moi, c'est comme ça que j'imagine que le naturel est toujours payant, c'est-à-dire que si c'est comme ça que je le sens, ben je vais toujours la faire comme ça quand je vais être soit stressée ou devant le monde ou tu sais, sous pression. Alors, ce que je me dis, c'est que je suis aussi bien de la faire comme ça tout le temps. Alors, la première, mettons, vision que j'ai de la chanson, ben je la fais comme ça et c'est tout simple. Il n'y a pas de grande préparation. Mais oui, je comprends. Puis, est-ce que ça se pourrait finalement que, avec tout ça, on a un CD de chansons originales de Guylaine? Parce qu'on s'entend, tu sais, il y a eu Si je pouvais, là, dernièrement sur Classic Country, On a dansé avec moi. Ils sont bonnes, tes tunes! Oui, il y a tu déjà comprends? eu aussi sur un album, j'avais Mon amour, Paul Darèche avait écrit ça. Il y avait À mes filles, c'est Paul qui l'a écrite aussi. Alors, j'en ai quelques-unes. Mais moi, ce que je voudrais faire, c'est en inclure quelques-unes à chaque album maintenant. OK. C'est Pour qu'un album apprivoiser, ben, c'est que je pense que les gens ils ont besoin de références maintenant. Ils ont besoin de références dans le temps, dans la mémoire, tu sais, parce que, encore là, la preuve, c'est que beaucoup d'artistes maintenant font des reprises. Beaucoup d'artistes font des succès de leur succès, reprennent plein de chansons d'un autre ou de duos avec d'autres filles ou un couple, tu sais, ils font des amalgames de gars avec filles qui chantent les chansons d'un autre. Alors, on est pas mal là. Je pense que les gens, là, on est dans une période où ils ont besoin de quelque chose de rassurant, d'une référence, pas nécessairement de nouveauté. Encore là, oui, pour certaines personnes, ça marche parce que les gens sont habitués à avoir ça. Mais dans mon cas, les gens ne sont pas habitués à avoir 100% original. Alors, il faudrait que j'y aille à petite dose. OK, mais t'exclus pas la possibilité? Absolument pas. Je l'ai dans ma tête et dans mon cœur depuis longtemps, puis je vais le faire. Cool! On aime ça des nouvelles de même! Écoute, parle-moi-en! Aussi, ce qu'on sait pas, c'est que tu as beaucoup voyagé avec ta musique, justement. Tu t'es rendu notamment au Japon, en Europe, ben, à Nashville, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu aimerais ça percer un peu partout? En fait, percer un peu partout, pas pour le moment. Moi, je suis assez bien ici, là. J'aimerais ça faire quelque chose au Canada anglais, dans le country toujours, bien sûr, parce que là, ça pourrait, tu sais, étendre un peu mes spectacles au niveau de tout ça. Mais moi, partir longtemps ou partir en tournée très longtemps et très loin,
c'est pas, on dirait que c'est pas là que je trouve mon bonheur, moi. Mais je le ferais si l'occasion probablement se présentait à moi, là. Et si j'avais un beau projet qui était mis d'avant, puis tout ça. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose que je veux faire. C'est pas sur ma liste, en tout cas. OK. Puis aussi, au Québec, on te connaît beaucoup pour les festivals. D'ailleurs, tu as même déjà ôté des salles pour faire des festivals. Qu'est-ce que tu aimes tant des festivals? Moi, c'est l'ambiance. Je trouve que c'est toujours déstabilisant. Parce que quand on arrive dans une salle, on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait il y a combien de personnes, on connaît l'ambiance, on sait tout est très, très, très structuré. Quand tu arrives dans un festival, c'est pas ça du tout. C'est pas à qui, on se doute à qui on a affaire, mais selon les heures et selon les endroits, des fois, il y a des gens plus locaux. Alors, on fait face à toutes sortes de choses différentes, des conditions qui sont très bonnes, moyennes, pas très, très bonnes. Et puis, il y a toutes sortes de conditions, de sons, de musiciens, les heures à lesquelles tu chantes. Bon, moi, maintenant, là, j'ai de plus en plus de beaux gros festivals parce que j'ai la chance de les faire. Et je pense qu'ils sont très, très bien structurés maintenant aussi. Ça s'en vient de mieux en mieux. Mais c'est ce que j'aime. Moi, j'aime pas beaucoup la routine. Alors, dans les festivals, de la routine, tu n'en as pas beaucoup. Des fois, tu as une roulotte, tu as changé, des fois, tu as un petit coin de roulotte, puis des fois, tu n'en as pas du tout. Alors, tu t'organises dans ta voiture. Alors, il y a toutes sortes d'aventures de même qui me plaisent, moi, puis les gens qui sont là. Ils sont fidèles, ils sont là depuis tout le temps. J'ai l'impression que si j'y vais plus, je vais les abandonner, puis eux autres m'ont tellement suivi que je pourrais jamais faire ça. Oui, je comprends. J'étais seule quand je t'ai rencontré. Oui, tu m'as tendu la main. Je t'ai suivi sur ton chemin. Je veux rire, je veux enfin vivre l'amour qui te parle et qui grandit avec les saisons. Et c'est pour toi qu'il chante sa chanson. C'est notre amour qui ne veut pas mourir. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Aussi, présentement, tu es en tournée, t'es la principale, dans le fond, de La Fièvre du Country. C'est quoi ce spectacle-là? Ça, c'est un spectacle qu'on a monté pour le Casino de Montréal. On a fait ça tout septembre dernier. Et puis, c'est un spectacle qui est comme un peu du bonbon et des vitamines pour nous autres. On retrace les grands succès autant américains que québécois. On va chercher les grands classiques de la musique. Je me fais plaisir sur scène avec mes musiciens, avec des danseuses, avec un chanteur qui s'appelle Carole Renaud, qui est extraordinaire. Et puis là, ben, c'est comme un plaisir qui est partagé autant devant que sur la scène. Les gens qui viennent voir ce spectacle-là connaissent la musique country. Ils aiment cette musique-là autant que nous autres. Alors, je les vois chanter, je les vois fredonner, je les vois pleurer, je les vois s'amuser plus tard dans la soirée. Et ça, c'est vraiment le fun. On fait ce spectacle-là en salle maintenant. Et puis, ben, c'est comme aller à la rencontre des gens qui aiment le country autant que nous. Alors, c'est un cadeau de faire ce spectacle-là. Oui, puis on se sent aussi vraiment. Ouais. You keep talking to me, and I'll be waiting in Jackson. Well, we got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We were talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson. Là, on va parler de ton tout nouvel album, Opus, Classic Country. On en a parlé déjà un peu, mais comment tu as choisi les chansons? Est-ce qu'il y en a que c'était sûr, celle-là, c'était les premières, ou c'était comment? Oui, bien en fait, j'ai toujours des listes pour faire mes albums, et là, cette liste-là était très, très longue, parce que j'avais beaucoup d'options, étant donné que je faisais des chansons encore plus des classiques. Alors, je voulais que cet album-là ait un peu une saveur plus ancienne au niveau musical, et autant anglais que français. Ça allait aussi un peu avec la tournée de La Fièvre du Country. Cet album-là est aussi en lien avec ça. Alors, mais les choix n'ont pas été très difficiles, justement parce que j'ai fait le lien avec le spectacle. Ce que je voulais, c'est que ce qu'on retrouvait un peu dans le spectacle, l'essence de ça, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on retrouve un peu sur l'album. Alors, ça a été assez simple de faire le mix de tout ça. Évidemment, je pourrais toujours en ajouter, je pourrais faire des albums de 25 chansons, mais là, ça deviendrait un peu cher. Pas, ils autres. Un peu cher, puis les albums coûteraient trop cher à acheter. Ouais,
Mais justement, mettons que je te parle de Act Naturally. C'est quoi Oui. l'histoire, Carole? Pourquoi tu l'aimes à ce point-là? Moi, cette chanson-là, au début, pour être honnête avec toi, c'est pas nécessairement au niveau des paroles, mais moi, cette chanson-là, pour moi, c'est une chanson d'énergie, puis c'est comme une chanson de caractère. Puis quand j'étais plus jeune, je l'entendais et j'avais aucune idée de ce qu'il disait. Et maintenant que je comprends les paroles, je la fais en spectacle aussi, je trouve encore que c'est un texte ça a du caractère, ça a du punch, puis c'est comme regardez-moi bien, puis moi aussi je vais le faire, puis un jour on va me voir à tel endroit, puis on va faire ça. Mais toujours en gardant le petit côté vraiment, tu sais, c'est juste moi, puis c'est comme ça, sans aucune. Sans flafla et tout. Alors, cette chanson-là, c'est pour ça que je l'ai mis sur cet album-là. Pour moi, c'est un coup de cœur de jeunesse. Mais tu t'identifies aussi beaucoup, ça ressemble beaucoup à ton parcours, la façon Oui. dont tu parles, là, vraiment. Ben, c'est ça. Ben, quand j'étais jeune, j'avais aucune idée que cette chanson-là allait ressembler à ça plus tard. Puis là, aujourd'hui, maintenant que je la chante, je fais OK, c'est peut-être pour ça que je l'ai tout le temps aimée. On dirait que c'est Ça comme m'a l'histoire attiré. un peu de mes affaires, oui, justement. Ouais, des fois, il y a des choses comme ça qui se Il y a des passent. choses, oui, qu'on peut pas tout le temps comprendre sur le coup, mais après qu'on réalise. Ouais, mettons, je te parle d'un coin de ciel. Un coin du ciel, ça, c'est un classique pour moi. Je fais des spectacles aussi avec René Martel sur scène depuis 2 ans. Et puis, René, c'est une chanson de son père. C'est une chanson qu'elle fait en spectacle, qu'elle chante avec beaucoup d'émotion. Puis ça, je voulais avoir ce petit côté-là aussi sur l'album, qui était un petit peu... tu sais, j'ai fait beaucoup En amour qui ne veut pas mourir. J'ai fait beaucoup C'est mon histoire. Et cette chanson-là, c'était plus Martel, mais c'était... Je la vois, René, quand elle la chante et qu'elle la présente sur scène. Et pour moi, j'en avais besoin dans cet album. Ouais. Si je te parle de Jolene, mettons. Jolene, ça, c'est un coup de cœur aussi. C'est une chanson que, aussi, je savais pas du tout les paroles. Je connaissais pas l'histoire quand j'étais jeune. J'ai toujours trouvé que c'était une belle chanson. Et en vieillissant, je sais pas si tu as déjà remarqué le texte de Jolene, mais c'est un peu l'histoire d'une femme que son mari décide de tomber en amour avec une plus jeune et qui veut partir avec. Alors, tout ça, ça pourrait être moi maintenant qui vivrait cette situation-là. Je jouerais pas la jeune, mais je jouerais la femme qui se fait laisser. Mais mon mari ne fera pas tu ça. jouerais la jeune, arrête. Mon mari ne fera pas ça. Mais tu sais, ça, je trouve maintenant que c'est une belle histoire aussi pour moi à raconter. Ça pourrait m'arriver, on ne sait jamais. Ouais, je comprends. C'est que tu vas vraiment chercher l'âme des chansons. Aujourd'hui, oui. Mais c'est drôle parce que c'est des coups de cœur de quand j'étais jeune. Mais quand j'étais jeune, c'était plus au son que j'écoutais les chansons en anglais. Puis là, maintenant, je réalise, OK, quand je les écoute, dans le fond, c'est quelque chose d'intéressant pour moi aujourd'hui. J'aurais jamais pu chanter ça quand j'étais jeune. Premièrement, j'aurais pas compris les paroles. Puis deuxièmement, ça fitait pas pour moi. Non, c'est ça, à 7 ans, je t'aurais vu, par contre, ça aurait été cute. C'est Ça ça. aurait été Comme cute. quand je voulais chanter un verre sur la table à 7 ans, puis ma mère, elle me disait, c'est peut-être pas fait pour toi maintenant. Attends un peu. Je comprends. J'adore ça! Oh, mon Dieu. Enfant déjà, je chantais pour les gens de chez moi. C'était mon plaisir et ma vie, je ne pensais qu'à ça. Je me demande aujourd'hui quand je chante si je n'ai pas rêvé. Et quand je suis là, et quand je vois le rideau sur vous se lever. Et c'est une histoire trop jolie pour y croire, et c'est mon histoire. Au fil des années, c'est vous qui l'écrivez pour moi chaque soir. Et moi je la lis, j'en remplis ma mémoire. Si la chance est merci d'être dans mon histoire. Puis comment t'as choisi Danse avec moi pour cet album-là? Danse avec moi, ça, c'est une chanson qu'on avait en banque depuis un petit moment. Puis j'ai décidé de la mettre, cet album-là, juste pour faire une petite chanson d'été. L'album était sorti début été. Puis je voulais faire une petite chanson le fun, quelque chose de... C'est pas super sérieux, c'est pas un texte qui fait pleurer, c'est juste un beat qui est intéressant, avec des paroles qui vont là-dessus, qui sont intéressantes. Alors c'était un petit clin d'œil simplement à l'été. Puis une petite chanson un peu plus dense aussi. Je trouvais ça le fun. Mais oui, d'ailleurs, c'est un de mes coups de cœur, Ah vraiment oui? beaucoup sur l'album. Je Ah, ben, l'adore. tant mieux. Ça joue à toute tête dans mon char. Ah, mais c'est bien ça. Parfait. Écoutez ça, c'est un trésor. Un petit bijou.
Mais oui, puis là, tu vas partir dans la tournée avec cet album-là aussi. Ou Oui. c'est déjà commencé? Non, ça commence. Ben, en fait, c'est bientôt. toujours long. On commence l'année, donc là, on part avec la tournée de la fièvre du country et classique country aussi. Tout ça s'entremêle parce qu'évidemment, qu'on ne peut pas séparer les deux, ça fait partie de moi, les deux. Mais il y a des spectacles jusqu'en, je pense, j'en ai même jusqu'en 2018, là, des spectacles, c'est incroyable. Je suis vraiment chanceuse. Mais oui, mais à quel point t'aimes ça te mettre en danger, justement? Là, tu fais 3 spectacles cette année, là, 3 spectacles différents. Oui, je me paye la traite. Moi, je suis une fille d'action. J'aime les affaires différentes. Comme je disais tantôt, moi, la routine, pas tant que ça. Fait que là, j'en ai pas beaucoup de routine. Ben, en fait, j'aime la structure. J'aime être très, très, très organisée. Mais j'aime pas la routine en tant que telle. Moi, répéter toujours la même chose, manger toujours la même chose le même jour, j'aime pas ça. Moi, ça me tue. Alors, en ayant des spectacles différents, j'ai jamais l'impression de refaire la même chose. Ben écoute, je te dis un grand merci. C'est un grand plaisir. Puis là, vous allez venir voir le test de son? Ben oui. On va se faire un petit On va aller quelque filmer chose ça. ensemble. Hey, merci, M. Micro. On peut pas l'oublier. Non, c'est ça. Il Il était ne peut important pas dans passer l'histoire. inaperçu. On en avait besoin, c'est correct. Merci beaucoup, les filles. C'était un plaisir. Merci à toi. On continue de suivre Guylaine un peu partout sur les routes cet été. Ah, puis toute l'année, tant qu'à ça, hein? Voilà. Puis je pense à ça, là. Il m'a montré à yodeler, 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 yodeler. Non, je pense que là, c'est chacun sa job. Hein. C'est bien bon ce que tu fais en entrevue, mais le yodeling, on va garder ça pour moi. Je vais te le montrer. vas-y OK? donc. Tu vois, c'est facile. C'est comme ça, faut que tu fasses. Oui, je vais te laisser faire, je pense. Pratique-toi, on se revoit l'année prochaine. Parfait. Salut tout le monde. Ciao.